Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Chris et je vais vous parler du match 4 entre OKC et Indiana. Un match vraiment exceptionnel, mais sur ce match 4, c'était vraiment l'inverse des trois premiers matchs. Pourquoi c'était l'inverse? Parce que Indiana a démarré le match tambour battant et pour la première fois des playoffs, Indiana était devant. Et du coup, ils ont mené le match en étant devant. Et grosso modo, ce match 4, c'est vraiment l'opposé du match 1. Donc, toujours à distance. Même si Indiana était devant, OKC était toujours à distance, maximum 10 points. Ils revenaient, ça repartait, ils revenaient, ça repartait. Et du coup, dans cette série-là, il y a personne qui prend le large. Et c'est vraiment, ces deux équipes-là se ressemblent énormément. Je pense que je l'ai déjà dit dans les derniers podcasts, mais ces deux équipes se ressemblent énormément. Et franchement, ça se joue à rien. Ça se joue sur des détails. Et franchement, sur ce match-là, Haliburton a fait son match, Siakam a fait son match, SGA a fait son match. Tous les leaders ont fait leur match. Ça s'est joué vraiment sur les détails. Et dans ce match-là, toujours pareil, ce qui fait la différence, c'est le banc. Et grosso modo, hier soir, le banc de OKC était au-dessus du banc de Indiana. Et ça se joue que là-dessus dans cette série, ça se joue que sur l'apport du banc. Qu'est-ce qui est capable d'apporter le banc? Si le banc est performant, il y a de grandes chances que dans cette série, l'équipe qui a le banc le plus performant gagne le soir même. Et du coup, ça s'est joué comme ça. Indiana avait le match en main à allez, 4 minutes, 4 minutes, 3 minutes 30 de la fin. Indiana menait, il y avait le match en main. Et il y a eu 3 minutes où Indiana a marqué, je crois, 0 point, je crois. Ils ont que marqué par lancer franc, mais ils ont marqué, oui, 0 point. Pendant 3 minutes, ce qui a permis à OKC de revenir. Et lorsque le coach a mis sur le terrain Mathurin, potentiellement, en fait, il a tué le match. Il a tué le match négativement pour Indiana. Des fautes avant possession, ce qui a généré des lancers francs, ce qui a permis à OKC de revenir alors que le temps ne bougeait pas. Donc ça, c'est des erreurs bêtes. Il a fait ça au moins deux fois, ou deux, trois fois en moins de 3 minutes. Donc ça a permis à OKC de revenir. Mais comme OKC revenait, mais que forcément Indiana ne marquait pas, donc du coup problème. Et grosso modo, Mathurin, il alterne le chaud quand il est très très chaud et le froid quand il est très très froid. Et en plus, quand c'est à lui de mettre les lancers francs, eh ben il les met pas. Donc ça a été vraiment, s'il y a vraiment la personne qui était le facteur de la défaite d'hier soir. Généralement, on peut pas dire que c'est sur une personne, mais là, Mathurin, franchement, ça a été axé vraiment sur lui. Parce que je pense que si il avait mis au moins la moitié de ses lancers francs, on aurait pu avoir une autre tournure de fin de match. Et je pense aussi que pour la première fois, la fin de match a été mal gérée par Haliburton, qui a trop gardé la balle et qui pour moi n'a pas mis en évidence ses coéquipiers. Donc comme je vous dis, je pense que chacun sait ce qu'il a à faire dans ce genre de situation. Mais je pense que Haliburton a quand même gardé trop la balle à la fin. Et Siakam n'a pas reçu la balle. Et je pense qu'il aurait dû recevoir la balle à des moments clés de fin de match, dans les 3 dernières minutes, qui, je pense, auraient permis à Indiana de garder la distance et éventuellement de faire quelque chose dans les dernières secondes. Mais bon, voilà. Comme je vous l'avais dit dans les derniers podcasts, hein, on a fait un 2-2. Donc on repart à OKC pour lundi soir. Donc ça va se jouer là, hein. Ça va se jouer sur le match 5 ou éventuellement le match 6 qui aura lieu jeudi ou éventuellement le match 7 qui aura lieu probablement dimanche si je compte bien à OKC. Mais en tout cas, une très 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 belle finale. C'est vrai que beaucoup de gens à chaque fois que je parle de Indiana n'accordent pas beaucoup de respect à Indiana. On les voit là, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens les considèrent comme des ploucs.
Alors que c'est une très très belle équipe, une équipe qui est grande, où tous les postes sont doublés. Parce que le seul inconvénient que je vois chez OKC, c'est que quand SGA sort, le meneur, ça devient Caruso. Sauf que Caruso n'est pas un meneur de métier, c'est plus un poste 2. C'est le seul défaut que je vois à OKC, c'est que quand SGA sort, le jeu est un peu différent, la gestion du ballon est un peu différente. Et forcément, le meneur rookie qu'ils ont choisi la saison dernière a fait une saison blanche puisqu'il était blessé. Je pense qu'il fera du bien la saison prochaine, mais là, c'est vrai que le seul défaut, c'est que SGA, quand il sort, c'est pas pareil. Ça oblige à Caruso d'avoir une bonne gestion du ballon, plus éventuellement de marquer des points. Même si dans le match 4, il a fait la différence. Il a encore marqué une vingtaine de points. Donc, Caruso essentiel. Mais c'est vrai que si Caruso ne répond pas à la main, ça peut être gênant pour OKC. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce match 4. Une très belle finale de deux très belles équipes. Et on attend avec impatience le match 5 pour voir qui va reprendre l'avantage du terrain. Avec cette égalisation d'OKC hier soir et le prochain match à OKC, potentiellement l'avantage du terrain a été pris par OKC. Est-ce qu'ils vont le valider? On va voir. Est-ce que Indiana aura la force d'aller gagner une nouvelle fois à OKC? Tout ça, on le verra. On le verra dans le prochain match. Mais c'est très très dur d'aller gagner à OKC. Et là aussi, les stats ont encore parlé. OKC ne perd jamais deux matchs d'affilée. Donc même si ça s'est joué à pas grand-chose hier soir, ils ont gagné suite au match 3 qu'ils ont perdu. Donc on va voir si Indiana est capable de reprendre l'avantage pour aller jouer un match décisif du coup, un match 6 à la maison. Donc ce serait deux gros matchs de Indiana en perspective si Indiana veut finir dans les deux derniers matchs. Donc ça va être très très chaud. Franchement, moi je pensais vraiment que le match charnière c'était vraiment celui-là. Je pense que OKC est passé à côté, pas OKC. Je pense que Indiana est passé à côté. Vu la gestion du match et vu comment il maintenait le match à moins de 3 minutes de la fin, mais je pense qu'ils sont peut-être passés à côté de leur finale sur ce match 4. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus. Bye.